L'édition spéciale en ce jeudi 14 mars consacrée à l'emploi. C'est une journée pour vous aider à trouver un travail, pour vous aider à trouver la formation la plus adéquate aujourd'hui. Une journée spéciale qui mobilise l'ensemble de nos équipes techniques et les journalistes de la rédaction. Journée spéciale en emploi. On va commencer avec des opportunités d'embauche, bien évidemment, directement dans le secteur du transport. En ce moment, la mutuelle spécialisée pour les chauffeurs poids lourds, Carceptprev, fait le Tour de France. Ils étaient à Saint-Lenoble hier près de Douai sur le parking de la société Bills d'Euro. Comme d'autres depuis quelques années désormais, cette entreprise éprouve de réelles difficultés à trouver des chauffeurs poids lourds dans la région. Il manque des candidats, notamment des jeunes bien souvent. Ce sont plutôt des personnes en reconversion qui postulent. L'entreprise Bills d'Euro cherche aujourd'hui une cinquantaine de chauffeurs poids lourds en région. Des postes disponibles de suite mais qui ne trouvent pas preneur. Explication quant au profil recherché et nécessaire au micro de Vincent Vieillard. Déjà, il faut avoir envie et aimer conduire, c'est la base. Accepter une certaine autonomie parce qu'on est dans son camion, quoi. Alors certes en contact avec nos exploitants via nos outils embarqués, mais il faut aussi avoir le sens du client. Il faut avoir un vrai sens des responsabilités d'un point de vue sécurité, parce qu'un camion, c'est un certain nombre de tonnes, et ça peut être dangereux le cas échéant si on ne respecte pas. Mais c'est surtout, il faut aimer le métier et aimer être un peu indépendant, autonome, un bon relationnel client, voilà. Après la formation, c'est pas, voilà, on peut former, c'est pas compliqué, on forme beaucoup d'ailleurs, mais déjà c'est avoir envie et aimer conduire, c'est la priorité. Les profils donc, et je vous le disais, un manque de jeunes candidats, plutôt des gens en reconversion. Explication à ce propos au micro de Vincent Vieillard. Des reconversions, parce qu'on a des collaborateurs qui, via Pôle emploi, sont accompagnés sur des parcours de formation. Et c'est un travail qu'on fait régulièrement. Nous, à titre indicatif, on a une personne à temps plein qui, pour nous, recrute tout le temps. Alors elle recrute et elle veille à l'intégration de nos conducteurs, parce qu'on a vraiment énormément de besoins. Des secteurs qui recrutent, d'autres opportunités d'embauche également dans le secteur industriel, automobile au sein du groupe Ségula Technologies. L'entreprise est présente dans la région depuis les années 2000 et comprend 300 collaborateurs en ingénierie, dont 120 pour le secteur automobile. Le groupe investit beaucoup dans le domaine de la R&D, recherche et développement. Près de 200 projets sont menés chaque année concernant les véhicules électriques, les énergies nouvelles, l'impression 3D ou encore la big data. Ségula travaille aussi avec d'autres secteurs industriels, l'aéronautique, l'énergie, le ferroviaire, le naval ou la pharmacie. Ces besoins de recrutement sont importants dans la région en ce moment. Explication à propos de ces phases de recrutement au micro de Margot Seilly. Nous avons 4700 recrutements de prévus à travers le monde en 2019, dont 2200 en France, et plus particulièrement donc sur le Nord. Nous recherchons une centaine de profils, alors 60 pour la partie automobile et une quarantaine pour le ferroviaire et l'industrie. Dans les secteurs, donc les techniciens et les ingénieurs méthodes, des concepteurs pièces plastiques pour les équipements automobiles, des concepteurs mécaniques pour de la machine spéciale, des ingénieurs qualité et techniciens. Nous cherchons également des ingénieurs en logistique, des ingénieurs électricité électronique et des ingénieurs électromécaniques pour tout ce qui est essai et validation dans le ferroviaire. Vous l'avez entendu, d'importants recrutements chez Ségula Technologies, notamment dans le Nord. On va écouter d'autres explications à ce propos. Donc les candidats en recrutement vont postuler directement sur notre adresse mail de notre chargé de recrutement qui se chargera de dispatcher aux différents managers en fonction des métiers. Ensuite, il y aura un entretien d'abord avec une chargée de recrutement et ensuite un entretien plus technique avec un manager, voire même un chef de projet pour le recrutement. Donc nous recherchons essentiellement des CDI afin de fidéliser nos collaborateurs sur du long terme. Le groupe Ségula offre de belles perspectives de carrière, également de mobilité géographique ou sectorielle et de formation pour accompagner nos collaborateurs sur du long terme. La semaine de l'emploi maritime également que nous devons d'évoquer dans cette édition spéciale emploi, l'occasion aussi pour les entreprises du secteur sur le littoral, comme la compagnie DFDS, de mettre en avant leurs opportunités de recrutement. Actuellement,
auprès de candidats sélectionnés par Pôle emploi. C'est un partenariat bénéfique pour l'entreprise puisque ces candidats proposés ont été triés, sélectionnés au préalable. Un gain de temps important pour les recruteurs qui peuvent ainsi trouver les bons profils plus rapidement. Au total, 24 contrats de professionnalisation sont à pourvoir actuellement. DFDS est quand même une entreprise un peu particulière, des conditions de travail qui ne correspondent pas à tous les profils. Le personnel à bord passe 2 semaines en mer, puis 2 semaines de repos à terre. Explication au micro de Louis Caillé. On est très content de travailler avec Pôle emploi sur un profilage et puis sur une aide à la formation, puisque à bord, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut beaucoup de formation pour embarquer. Donc non, on ne trouve pas toujours et on est obligé de former en interne derrière, donc pas toujours, non, en effet. C'est un mode de vie difficile, hein, enfin difficile, qui est en tout cas différent de la vie de terrien, puisque c'est 15 jours à bord, 15 jours à terre. Donc ça nécessite évidemment une adaptation, une vie de famille un petit peu modifié, donc en effet ça convient pas à tout le monde, hein, ça c'est clair, mais on peut très bien vivre, hein, puisque 2 semaines à bord avec 2 semaines après à la maison en repos, c'est quand même sympa. Pour terminer cette édition spéciale en emploi, passons la frontière, allons en Belgique où chez nos amis flamands notamment le taux de chômage n'est qu'à peine de 3 à 4%, 12 à 13% en revanche ici, chez nous en France, dans la région. La Flandre belge est en plein emploi. Des centaines, des milliers de postes sont à pourvoir, parfois à quelques kilomètres à peine de la frontière. Et bien souvent, les salaires sont plus élevés qu'en France, ce qui ne gâche rien. Et sachez-le, la langue n'est pas un problème, hein. De nombreux responsables et salariés parlent déjà français. L'intégration se fait sans problème, même si vous ne maîtrisez pas le néerlandais. Dans la région, Forum Jobs est une agence de recrutement frontalière dont l'activité s'étend de Dunkerque à Valenciennes. Explication au micro de Brieux-Gorchy. En fait, le taux de chômage est tellement bas, il est inférieur à 4% sur toute la région. Région Courtrai même, on est inférieur à 2%. Donc on n'a vraiment plus assez de demandeurs d'emploi ici en Flandre, en tout cas ici sur la région. Et heureusement qu'on a les Français, heureusement qu'on a les Polonais, les Roumains, etc. Qui souhaitent aussi travailler dans notre région, car il y a beaucoup d'entreprises qui savent très bien s'il n'y avait pas ces personnes-là, les machines, en fait, la production ne fonctionnera pas. Fin de cette nouvelle édition spéciale emploi, aujourd'hui sur votre chaîne d'information régionale. On continue, ce jeudi 14 mars, on continue tous les quarts d'heure aujourd'hui de parler d'emploi, de recrutement et de formation. Restez avec nous, d'autres infos dès le prochain quart d'heure.